Bonjour ma belle famille. Bienvenue à nouveau dans Histoire vraie qui change la vie. Aujourd'hui, je vous propose une histoire forte et profondément touchante. Asterisk Olivia Carter se tenait devant le miroir en pied de sa chambre d'hôtel, lissant la robe vert émeraude qui épousait sa silhouette avec une élégante simplicité. Le tissu en soie reflétait la lumière chaude de la lampe, scintillant comme de l'eau au clair de lune. Elle avait choisi cette robe avec soin, souhaitant paraître confiante et sereine pour ce qui serait probablement l'une des soirées les plus difficiles de sa vie. Ce soir, elle assisterait au gala de la famille Ashford. Ce soir, elle affronterait Derek. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle attachait le délicat collier en argent que sa grand-mère lui avait offert il y a des années. Le simple pendentif reposait juste au-dessus de sa clavicule, petite encre de réconfort dans la tempête d'anxiété qui tourbillonnait dans sa poitrine. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Derek avait rompu leur fiançailles. Pendant cette période, Olivia avait travaillé dur pour se reconstruire. Elle s'était remise à la peinture, avait renoué avec de vieux amis et s'était plongée dans son travail à la Fondation pour l'alphabétisation des enfants. Pourtant, malgré tous ses progrès, l'idée de revoir Derek lui nouait l'estomac. Lorsque l'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt, son premier réflexe avait été de la jeter. Mais Derek l'avait appelé personnellement, d'une voix douce et persuasive comme toujours, insistant pour qu'ils montrent à la société qu'ils avaient évolué avec maturité. Il avait présenté cela comme un geste de bonne volonté, un moyen de mettre le passé derrière eux avec grâce et dignité. Olivia avait voulu le croire. Elle avait voulu se prouver qu'elle était assez forte pour l'affronter sans s'effondrer. À présent, alors qu'elle appliquait une dernière touche de rouge à lèvres et saisissait sa pochette, elle se demandait si elle n'avait pas commis une terrible erreur. Le domaine Ashford était un monument à l'argent ancien et aux privilèges hérités. Lorsque la voiture d'Olivia s'engagea dans l'allée circulaire, elle leva les yeux vers le manoir avec ses colonnes imposantes et ses fenêtres illuminées. Des voitures de luxe étaient garées le long de l'allée, chacune valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en temps en an. Les invités en smokings et robes scintillantes montaient les marches de marbre, leur rire résonnant dans l'air frais du soir. Olivia prit une profonde inspiration, paya le chauffeur et sortit dans la nuit. Dès qu'elle entra dans la grande salle de bal, elle sentit le poids des regards curieux posés sur elle. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase et toutes les têtes se tournèrent dans sa direction. Elle pouvait presque entendre les chuchotements commencer. Les spéculations allaient bon train sur les raisons qui avaient poussé l'ancienne fiancée de Derek à oser se montrer. La salle de bal était à couper le souffle. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur le sol en marbre poli. Les tables recouvertes de nappes ivoire étaient ornées de compositions florales élaborées composées d'orchidées blanches et de roses. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Des serveurs se faufilaient parmi la foule avec des plateaux de champagne et des amuse-bouches. Tout respirait la richesse, le bon goût et le pouvoir. Derek émergea de la foule comme un requin, sentant l'odeur du sang dans l'eau. Il portait un smoking noir parfaitement taillé qui soulignait sa silhouette athlétique. Ses cheveux noirs étaient coiffés avec précision et son sourire était aussi étudié que froid. Alors qu'il s'approchait, plusieurs personnes à proximité se retournèrent pour observer les retrouvailles avec un intérêt à peine dissimulé. Olivia, quelle bonne idée d'être venue. Sa voix était suffisamment basse pour qu'elle seule puisse entendre la condescendance qui sointait de chaque mot. Je compte sur toi pour bien te comporter ce soir. Ces gens ont la mémoire longue. Avant qu'Olivia n'ait pu répondre, il s'était déjà détourné pour saluer quelqu'un d'autre, la laissant seule au milieu de la foule scintillante. Ses joues brûlaient, mais elle se força à sourire et se dirigea vers la table des rafraîchissements. Elle pouvait y arriver. Elle prouverait qu'elle n'était pas la femme brisée que tout le monde s'attendait à voir. La soirée se déroula avec une lenteur agonisante. Olivia fit de la conversation poliment à quelques connaissances, endura les regards compatissants des autres, tenta d'ignorer la façon dont les gens semblaient observer chacun de ses gestes. Puis, alors qu'elle commençait à penser qu'elle allait survivre à la soirée sans encombre, Derek monta sur la petite scène où le quatuor avait joué, tapota sa cuillère contre son verre de champagne, et la salle se tut. Tous les regards se tournèrent vers lui alors qu'il arborait ce sourire charmant qui avait autrefois fait battre le cœur d'Olivia. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus ce soir.
Sa voix portait facilement dans la salle de bal, confiante et imposante. Je voudrais prendre un moment pour parler de quelque chose de personnel, de la croissance, de la maturité et de l'importance d'apprendre de nos erreurs. Olivia sentit son sang se glacer. Les invités se penchèrent avec intérêt, sentant venir le drame. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'étais fiancé il n'y a pas si longtemps. Les yeux de Derek trouvèrent Olivia dans la foule et son sourire prit une tournure cruelle. J'ai failli commettre ce qui aurait été la plus grande erreur de ma vie. Vous voyez, j'ai failli épouser quelqu'un qui n'était tout simplement pas fait pour le monde dans lequel nous vivons. Des rires nerveux parcoururent l'auditoire. Olivia sentit ses mains se mettre à trembler. Elle avait de tels rêves, de telles aspirations, continua Derek, d'un ton empreint de moquerie. Elle pensait que l'amour et un joli sourire suffiraient à combler le fossé entre ses origines modestes et les responsabilités de cette famille. C'était presque attendrissant, vraiment, comme regarder un enfant jouer à s'habiller avec des vêtements d'adulte. Les rires s'intensifièrent. Olivia sentit son visage rougir d'humiliation. Elle voulait s'enfuir, disparaître, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Autour d'elle, les visages des invités se confondaient en une mer de jugement et d'amusement. J'ai tiré une leçon importante de cette expérience, dit Derek en levant son verre. Tout le monde n'est pas destiné à la grandeur. Certaines personnes, quels que soient leurs efforts, resteront toujours ce qu'elles sont depuis leur naissance. Ordinaire. Le mot resta suspendu dans l'air comme une gifle. Les visions d'Olivia se brouillèrent sous l'effet des larmes qu'elle retenait. Elle ne pleurerait pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Mais alors que les mots de Derek résonnaient dans son esprit, elle sentit quelque chose en elle commencer à se briser. C'est à ce moment-là qu'elle le remarqua. Un homme se tenait près du bord. Il observait la scène avec une expression de colère à peine contenue. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux foncés et des traits marquants qui trahissaient ses origines métissées. Contrairement aux autres invités qui semblaient amusés par la cruauté de Derek, cet homme avait les mâchoires serrées et les mains crispées sur le bord du bar, les jointures blanchies par l'intensité. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et Olivia vit dans son regard quelque chose qui lui coupa le souffle. Une reconnaissance, non pas d'elle en particulier, mais de la situation, de la douleur, de l'humiliation. Il connaissait ce sentiment. Elle comprit qu'il avait été à sa place avant même qu'elle ait pu comprendre ce qui se passait. L'homme posa son verre et se dirigea vers elle. Ses pas étaient déterminés et assurés, fendant la foule comme un bateau fend l'eau. Les conversations s'éteignirent dans son sillage. Même Derek s'interrompit au milieu d'une phrase, remarquant le remous. L'homme rejoignit Olivia et s'arrêta juste devant elle. De près, elle pouvait voir l'intensité dans ses yeux sombres, le léger pli entre ses sourcils qui suggérait à la fois de l'inquiétude et de la détermination. « Je m'excuse de vous interrompre », dit-il d'une voix grave et suffisamment claire pour que les personnes à proximité puissent l'entendre, mais je ne pouvais pas rester là à regarder cela continuer. Il se tourna vers Derek, qui se tenait sur scène avec une expression confuse qui se transformait rapidement en irritation. « Vous parlez de maturité et de croissance », continua l'homme en s'adressant directement à Derek, « mais vous ne faites preuve ni de l'une ni de l'autre. Ce que je vois, c'est un petit homme qui essaie de se donner de l'importance en rabaissant quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté. » Un murmure collectif parcourut la salle de bal. Personne ne parlait ainsi à Derek Ashford. Pas lors du gala organisé par sa propre famille. Pas devant toutes les personnes importantes de leur cercle social. Le visage de Derek devint rouge de colère. « Et qui êtes-vous exactement pour me faire la leçon chez moi? Je m'appelle Julian Harrington. » La voix de l'homme restait calme, mais elle cachait une grande détermination. Et je suis quelqu'un qui reconnaît l'injustice quand je la vois. Ce nom avait clairement une signification pour de nombreux invités. Olivia entendit des murmures de reconnaissance. Harrington, l'entrepreneur qui avait bâti un empire technologique à partir de rien. L'homme qui avait refusé à plusieurs reprises les offres d'investissement de la famille Ashford. La seule personne dans la salle que Derek ne pouvait pas simplement ignorer. Julian se tourna vers Olivia et son expression s'adoucit. « Tu mérites mieux que ça, dit-il doucement à l'intention de ses seules oreilles. Tu mérites mieux que lui. » Puis, avant que Olivia n'ait le temps de réagir, avant que quiconque ne puisse anticiper ce qui allait se passer, Julian Harrington prit délicatement son visage entre ses mains et l'embrassa.
La salle de bal fut plongée dans le chaos. Des cris et des exclamations remplirent l'air. Quelque part, quelqu'un laissa tomber sa coupe de champagne. Le bruit du cristal qui se brisait ponctua ce moment. Mais Olivia n'entendit rien de tout cela. À cet instant, le monde se réduisit à la chaleur des lèvres de Julian contre les siennes. La façon douce mais ferme dont il la tenait, le message que son geste transmettait à tous ceux qui regardaient. Elle comptait. Elle avait de la valeur. Elle n'était pas seule. Lorsque Julian s'écarta, le cœur d'Olivia battait à tout rompre. Elle le regardait, sous le choc et confuse, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Les yeux de Julian fixaient les siens, et elle n'y voyait aucune trace de moquerie ou de manipulation, seulement de la sincérité. « Viens avec moi, » dit-il doucement en lui tendant la main. « Tu n'as pas à rester ici et à endurer cela. » Sur la scène, Derrick était figé, le visage déformé par la rage et l'incrédulité. Autour d'eux, les invités chuchotaient frénétiquement, leur téléphone déjà sorti pour immortaliser et partager ce scandaleux rebondissement. Olivia regarda la main tendue de Julian. Son instinct lui disait d'être prudente, de s'interroger sur ses motivations, de protéger son cœur, déjà meurtri, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui reconnaissait la gentillesse authentique lorsqu'elle se manifestait, la poussait à tenter sa chance. Elle posa sa main dans la sienne. Ensemble, ils traversèrent la foule stupéfaite vers la sortie de la salle de bal, laissant derrière eux une salle remplie de visages choqués et un ex-fiancé humilié dont la soirée soigneusement orchestrée venait d'être complètement bouleversée. Julian conduisit Olivia à travers les couloirs somptueux du manoir Ashford, passant devant des serveurs surpris et des invités aux yeux écarquillés qui s'étaient précipités hors de la salle de bal pour assister au spectacle. Sa main resta dans la sienne, chaude et ferme, tandis qu'ils se dirigeaient vers la grande entrée. Derrière eux, les bruits des conversations frénétiques et la voix forte de Derrick résonnaient dans les couloirs. Mais Julian ne se retourna pas plus qu'Olivia. L'air frais de la nuit frappa son visage comme une giclée d'eau froide, la ramenant brusquement à la réalité. Ils descendirent ensemble les marches de marbre, et ce n'est qu'une fois arrivé à l'allée circulaire que Julian s'arrêta enfin et lâcha sa main. Il se tourna vers elle, l'air inquiet mais respectueux, lui laissant le temps de digérer ce qui venait de se passer. « Je m'excuse si j'ai dépassé les bornes, » dit Julian doucement. « C'était impulsif, mais je ne pouvais pas rester là à le regarder te détruire comme ça. » Olivia le fixa, l'esprit en ébullition. 1000 questions se bousculaient dans sa tête. Qui était cet homme? Pourquoi était-il intervenu? Que voulait-il d'elle? Mais la question qui sortit de sa bouche la surprit elle-même. Pourquoi? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de moi ni de ce qui s'est passé entre Derrick et moi. Julian serra les mâchoires et pendant un instant, une ombre passa sur son visage. J'en sais assez. Je sais à quoi cela ressemble quand quelqu'un utilise son pouvoir pour humilier publiquement une autre personne. Je le sais parce que j'ai moi-même été victime de cette cruauté particulière. Avant qu'Olivia n'ait pu répondre, les portes du manoir s'ouvrirent brusquement derrière eux. Derrick sortit en trombe, le visage rouge de rage, suivi d'une élégante femme d'une soixantaine d'années, vêtue d'une robe bleu marine couverte de diamants. Olivia la reconnut immédiatement. C'était Rebecca Ashford, la mère de Derrick, et la véritable détentrice du pouvoir derrière le nom de la famille. C'est inacceptable. Derrick cria en pointant un doigt accusateur vers Julian. « Vous venez chez moi, vous agressez mon invité, et vous pensez pouvoir vous en tirer comme ça? » Julian se retourna lentement, l'air détendu, mais le regard perçant. « Je n'ai agressé personne. J'ai embrassé une femme qui ne s'y est pas opposée. Si cela vous offense, vous devriez peut-être vous demander pourquoi. » Rebecca Ashford s'avança, l'air calculateur. « Monsieur Harrington, c'est bien ça? J'ai entendu parler de vous, l'homme qui s'est fait tout seul et qui a rejeté nos opportunités d'investissement. » Son sourire était fin et froid. « C'est très noble de votre part de défendre cette fille. Mais vous réalisez sûrement à quoi cela ressemble. Un coup de pub, une tentative d'embarrasser ma famille. » « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Ashford, » répondit Julian d'un ton calme. « Votre famille n'a pas besoin de mon aide à cet égard. Votre fils s'en charge très efficacement tout seul. » Derrick se précipita en avant, mais sa mère lui saisit le bras avec une force surprenante. « Contrôle-toi, » siffla-t-elle.
Puis, se tournant vers Julien et Olivia, elle poursuivit d'une voix mielleuse mais venimeuse. Mademoiselle Carter, j'ai toujours su que vous étiez une arriviste, mais là, c'est vraiment impressionnant. D'abord mon fils, maintenant Monsieur Harrington. Dites-moi, quel est votre secret? Ces mots frappèrent Olivia comme des coups physiques. Elle avait passé toute la soirée à essayer de garder son sang-froid, à essayer de prouver qu'elle était assez forte pour les affronter tous. Mais l'accusation de Rebecca, prononcée avec une cruauté désinvolte, menaçait de briser ce qui restait de ses défenses. Ça suffit. La voix de Julian trancha la nuit comme une lame. Il s'approcha d'Olivia, non pas devant elle, mais à côté d'elle, dans un geste subtil mais puissant de solidarité. Vous parlez d'ascension sociale, Madame Ashford. Mais ce dont j'ai été témoin ce soir était bien pire. J'ai vu un homme si peu sûr de sa propre valeur qu'il avait besoin de détruire quelqu'un qui avait autrefois pris soin de lui. J'ai vu une salle remplie de gens qui ont préféré le divertissement à la décence. Et maintenant, je vois une mère qui a enseigné à son fils que la cruauté est acceptable, tant que l'on a de l'argent et un statut social. Les yeux de Rebecca brillaient de colère. Mais avant qu'elle n'ait pu répondre, une autre silhouette est sortie du manoir. Un homme d'une quarantaine d'années, au regard bienveillant et au visage buriné, s'est approché du groupe, l'air grave. Julian, te voilà, a dit l'homme en saluant poliment les Ashford. Je m'excuse pour cette agitation. Nous devrions y aller. Thomas Julian lui a répondu avec soulagement. Tu arrives toujours au bon moment. Thomas Chen, associé Ellie, l'associé et ami intime de Julian, observa la scène d'un regard rapide et évaluateur. Il avait passé suffisamment d'années dans le monde des affaires pour reconnaître une poudrière quand il en voyait une. La voiture est comme vous voulez. Derek, qui avait été temporairement réduit au silence par les paroles de Julian, retrouva sa voix. Ce n'est pas fini, Harrington. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Ma famille a des relations qui pourraient détruire ta petite entreprise technologique en une semaine. Ah, Julian sourit, mais sans humour. Essaye donc. Je relève le défi, mais laisse-moi te donner un conseil, Derek. Les menaces ne fonctionnent que lorsque la personne que tu menaces a quelque chose à craindre. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. J'ai fait face à la faillite, à la trahison et à des échecs qui auraient brisé des hommes moins forts. Les relations de ta famille ne m'effraient pas le moins du monde. Il se tourna vers Olivia et lui tendit à nouveau la main. Viens, tu mérites mieux que ce cirque. Olivia hésita un instant avant de reprendre sa main. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture qui les attendait, elle entendit Rebecca les appeler, la voix aiguë de frustration. Mais ces mots n'avaient plus le même poids. D'une manière ou d'une autre, en l'espace d'une soirée incroyable, Olivia était passée du statut d'objet de ridicule à celui de personne défendue par quelqu'un qui ne demandait rien en retour. Thomas tint la portière de la voiture ouverte et Julian fit signe à Olivia d'entrer la première. Une fois qu'ils furent tous à l'intérieur et que le chauffeur eut quitté le domaine des Ashford, le silence envahit le véhicule. Olivia s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières du manoir disparaître derrière eux, son esprit s'efforçant de donner un sens à tout ce qui venait de se passer. « Où voulez-vous que nous vous emmenions? » demanda gentiment Thomas depuis le siège avant. Olivia ouvrit la bouche pour donner l'adresse de son hôtel, mais Julian prit la parole avant elle. « En fait, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais parler dans un endroit calme, où nous pourrons tous les deux respirer. » Il regarda Olivia. « Il y a un café non loin d'ici qui reste ouvert tard. Voulez-vous m'accompagner? Je vous promets de tout vous expliquer. Et si à un moment donné vous souhaitez partir, Thomas vous conduira où vous voudrez, sans poser de questions. » Livia scruta le visage de Julien dans la faible lumière de la voiture. Elle y vit de la sincérité, mais aussi autre chose. De la douleur. La même douleur qu'elle portait dans son cœur. Contre son bon sens, elle se surprit à acquiescer 20 minutes plus tard. Ils s'assirent face à face dans un petit café chaleureusement éclairé, niché dans une rue calme. L'endroit était presque vide à cette heure tardive, avec seulement un barista fatigué qui nettoyait derrière le comptoir et un autre client absorbé par son ordinateur portable. Thomas avait choisi d'attendre dans la voiture, leur laissant leur intimité. Julian enroula ses mains autour d'une tasse de café noir et Olivia serra une tasse de thé à la camomille, il, laissant la chaleur imprégner ses doigts froids. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence n'était pas gênant, mais il était lourd de questions non posées.
J'ai été fiancé une fois, dit finalement Julien, les yeux fixés sur son café. Il y a 3 ans, elle s'appelait Catherine. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif et j'ai pensé avoir trouvé quelqu'un qui me voyait pour ce que j'étais et non pour ce que j'avais construit ou l'argent que je gagnais. Olivia écouta sans l'interrompre. Sentant que c'était une histoire que Julian ne racontait pas souvent, nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans afin que je la demande en mariage. Tout semblait parfait. Elle était brillante, charmante, et elle semblait aimer la vie tranquille que je préférais, loin des projecteurs. Julien serra les mâchoires. Le mariage était prévu pour un soir d'été dans un vignoble. 500 invités. Je voulais quelque chose de plus intime. Mais Catherine insistait sur le fait que c'était important pour sa famille. Il fit une pause, prit une gorgée de café avant de continuer. 2 semaines avant le mariage, je l'ai entendue au téléphone. Elle riait, parlant à quelqu'un de la facilité avec laquelle elle m'avait trompé, de mon désespoir d'être aimé qui m'empêchait de voir ce qui était juste devant mes yeux. Elle avait une liaison avec quelqu'un d'autre depuis plus d'1 an. Le mariage n'avait rien à voir avec l'amour. Il s'agissait pour elle d'assurer son avenir financier tout en conservant sa relation avec son véritable amant. Olivia sentit sa poitrine se serrer de compassion. C'est horrible. Je suis vraiment désolé. Le pire n'était pas la trahison en soi, dit Julien doucement. C'était ce qui s'était passé après. Quand je l'ai confrontée, elle ne s'est pas excusée et n'a montré aucun remords. Au contraire, elle a dit à tout le monde que j'avais annulé le mariage parce que j'étais froid et autoritaire. Elle s'est présentée comme la victime et moi comme le méchant. Beaucoup de gens l'ont cru parce qu'elle était charmante et que j'étais juste un entrepreneur discret dans le domaine des technologies. Comment as-tu survécu à ça? Demanda Olivia doucement. Julien la regarda dans les yeux. J'ai failli ne pas y survivre. Je suis tombé dans une période sombre pendant des mois. Je me suis remis en question. Je me suis demandé si elle avait peut-être raison, s'il y avait peut-être quelque chose qui clochait chez moi et qui me rendait indigne d'être aimé. Il posa sa tasse, mais finalement, avec l'aide de Thomas et beaucoup de thérapie, j'ai réalisé que sa cruauté ne disait rien sur ma valeur. Elle ne révélait que son caractère. Whit, c'est pour ça que tu m'as aidé ce soir? Demanda Olivia. Parce que tu t'es reconnu dans ma situation. En partie, admet Julian, mais aussi parce que ce que Derek a fait était mal et que quelqu'un devait te le dire. Tu es resté là, à encaisser chaque mot cruel avec tant de dignité. Tu as refusé de le laisser te voir craquer, même si je voyais à quel point cela te faisait souffrir. Il faut une force énorme pour cela. Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia, les premières qu'elle se permit de verser de toute la soirée. Je ne me sens pas forte, je me sens idiote. Je pensais que Derek voulait sincèrement faire la paix ce soir. Je pensais qu'assister à son gala prouverait que j'avais tourné la page. Au lieu de cela, je lui ai donné l'occasion rêvée de m'humilier devant toutes les personnes qui comptent dans son monde. Leur monde, corrigea Julian doucement. Pas le tien. Tu n'appartiens pas à ce monde, Olivia. Tu vaux mieux que ça. Tu dis ça, mais tu ne me connais pas, dit Olivia en s'essuyant les yeux. Je suis peut-être exactement ce que Derek a dit que j'étais. Ordinaire, simple, pas assez bien. Non. Julian se pencha en avant, le regard intense. Laisse-moi te dire ce que j'ai vu ce soir. J'ai vu une femme qui est entrée dans un environnement hostile la tête haute. J'ai vu quelqu'un qui a choisi la grâce plutôt que la vengeance, même lorsqu'elle avait toutes les raisons de se défouler. J'ai vu une force et une dignité que la plupart des gens dans cette salle de bal ne posséderont jamais, peu importe l'argent ou le statut qu'ils accumulent. Il fit une pause. Tu n'es pas ordinaire, Olivia. Tu es extraordinaire. Et si Derek était trop aveugle pour le voir, alors il a perdu quelque chose de précieux. Ces mots enveloppèrent Olivia comme une couverture chaude. Elle voulait le croire, mais pas. Mais 3 ans passés avec Derek avaient laissé des cicatrices plus profondes qu'elle ne voulait l'admettre. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu m'as embrassé devant des centaines de personnes. Tu m'as défendu contre l'une des familles les plus puissantes de la ville. Tu ne me connais même pas. C'est peut-être justement pour cela, répondit Julien avec un léger sourire. Je n'ai aucun passé avec toi, aucune idée préconçue ni aucune attente. Je ne peux que te voir tel que tu es en ce moment même. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui mérite d'être défendu. Livia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était ni de l'amour ni de l'engouement,
mais quelque chose de plus simple et peut-être de plus précieux. De l'espoir. La plus petite étincelle d'espoir que peut-être, juste peut-être, tout le monde n'était pas comme Derek. Que la gentillesse sans arrière-pensée, d'accord, pouvait encore exister. Ils discutèrent pendant encore 1 heure, la conversation s'écoulant plus facilement à mesure qu'ils partageaient des morceaux de leur vie. Olivia parla à Julian de son travail à la Fondation pour l'alphabétisation des enfants, de sa passion pour la peinture, du petit appartement dans lequel elle avait emménagé après avoir quitté le monde de Derek. Julian lui raconta comment il avait créé son entreprise à partir de rien, comment ses échecs lui avaient appris plus que ses succès, son amour pour l'astronomie, et comment le fait de regarder les étoiles lui rappelait à quel point leurs problèmes étaient insignifiants dans le grand schéma des choses. Lorsque Thomas frappa doucement à la vitre du café pour leur signaler qu'il était bien plus de minuit, Olivia fut surprise de se sentir déçue que la soirée touche à sa fin. Julien l'accompagna jusqu'à la voiture et donna l'adresse de son hôtel au chauffeur. Avant qu'elle ne monte, il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une simple carte de visite. « Mon numéro personnel est dessus », a-t-il dit en la lui tendant. « Je veux que vous sachiez que ce soir n'était pas un geste grandiose que j'oublierai demain. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, même si c'est juste pour discuter. » Olivia a pris la carte, ses doigts effleurant les siens. « Merci, Julian, pour tout. Je ne comprends toujours pas tout à fait pourquoi vous avez fait cela, mais je vous en suis reconnaissante. » « Vous n'avez pas besoin de comprendre, » dit Julian avec un sourire chaleureux. « Promettez-moi simplement que vous cesserez de laisser Derek Ashford définir votre valeur. Promettez-moi que vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit ce soir. » « Je promets d'essayer, » répondit Olivia sincèrement alors que la voiture démarrait. Olivia se retourna et vit Julian debout sur le trottoir, les mains dans les poches, la regardant partir. À cet instant, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. La sécurité. Non pas parce que Julian était venu la sauver comme un prince charmant, mais parce qu'il s'était tenu à ses côtés et lui avait rappelé sa propre force. La carte qu'il lui avait donnée reposait dans sa paume, encore chaude de son contact. Olivia l'examina dans la faible lumière de la voiture. Sous son nom et son numéro, une petite citation était imprimée en caractères élégants. Les étoiles ne peuvent briller sans l'obscurité. Elle sourit et rangea soigneusement la carte dans son sac à main. Et pour la première fois depuis la fin de ses fiançailles avec Derek, Olivia Carter eut le sentiment que peut-être, juste peut-être, tout allait bien se passer. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit du gala Ashford, et les feuilles d'automne commençaient à peindre la ville de nuances dorées et cramoisies. Olivia se tenait dans son petit studio, ajoutant les dernières touches à une toile qu'il avait occupée pendant les 2 dernières semaines. La peinture représentait un ciel nocturne rempli d'étoiles, chacune brillant de 1000 feux dans l'obscurité environnante. C'était sa meilleure œuvre à ce jour, et elle savait exactement pourquoi. Son téléphone vibra sur la table voisine, elle posa son pinceau et le prit, un sourire se dessinant déjà sur ses lèvres avant même d'avoir lu le message. « Julian, le dîner est toujours d'actualité ce soir. J'ai trouvé un nouvel endroit qui devrait te plaire. Ils ont un mur entier dédié aux artistes locaux. J'ai peut-être mentionné ton nom au propriétaire. » Olivia rit, ses doigts volant sur l'écran tandis qu'elle répondait. « Olivia, tu es encourageante. Oui, le dîner est toujours d'actualité. Passe me chercher à 19h. Julian, je serai là à 18h15. Je n'ai pas encore maîtrisé l'art d'arriver avec un retard calculé. » La relation entre Olivia et Julian s'était développée lentement et naturellement au cours des derniers mois. Après cette première nuit, Julian avait tenu sa promesse. Il avait appelé quelques jours plus tard, sans attente ni exigence, simplement pour prendre de ses nouvelles. Ils s'étaient revus autour d'un café, puis d'un déjeuner, puis d'une promenade dans les jardins botaniques. Chaque rencontre avait été facile et agréable. Loin de la pression qu'Olivia avait ressentie avec Derek, Julian ne la poussait jamais. Il n'avait jamais exigé plus qu'elle n'était prête à donner. Quand Olivia avait fait des cauchemars à propos de la gala et l'avait appelé à 2 heures du matin, il avait répondu dès la 2e sonnerie et avait discuté avec elle jusqu'à l'aube. Quand elle avait hésité à soumettre ses peintures à une galerie locale, il l'avait encouragée, mais avait respecté sa décision finale. Quand elle avait eu besoin d'espace pour gérer ses sentiments persistants envers Derek,
Julian le lui avait accordé sans se plaindre ni lui faire culpabiliser. Lentement, prudemment, Olivia avait recommencé à faire confiance. Et avec cette confiance était venu quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. L'amour, le véritable amour, celui qui repose sur le respect mutuel, l'honnêteté et le souci sincère du bien-être de l'autre. Un coup à la porte arracha Olivia à ses pensées. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il n'était que 16 heures. Julian n'était pas attendu avant 3 heures et elle n'attendait personne d'autre. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva sa meilleure amie, Nina Rodriguez, debout dans le couloir, tenant 2 tasses de café et arborant un immense sourire. Réunion d'urgence entre meilleurs amis, annonça Na en poussant Olivia pour entrer dans l'appartement. Il faut qu'on parle de Julian. Olivia ferma la porte et prit une des tasses de café. Qu'est-ce qu'il y a avec Julian? Na posa son sac et se tourna vers Olivia, les yeux brillants. Oh, allez, vous tournez autour l'un de l'autre depuis des mois. Il te regarde comme si tu étais la femme de sa vie et tu t'illumines dès qu'on prononce son nom. Quand vas-tu admettre que c'est sérieux? Olivia sentit ses joues s'empourprer. C'est sérieux. Nous le savons toutes les deux. Alors pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu l'aimais? Insista Na. Parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une relation de rebond. Olivia se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville en contrebas. Je l'aime plus que je ne l'aurais cru possible. Mais j'ai peur, non? Et si je me trompais encore? Et si je voyais ce que je veux voir plutôt que ce qui est réellement là? Nan la rejoignit à la fenêtre et passa un bras autour de ses épaules. Olivia, je te connais depuis l'université. Je t'ai vu avec Derek et je te vois avec Julian. Ce n'est pas la même chose, loin de là. Comment peux-tu en être si sûr? Demanda Olivia doucement. Parce que Derek te rabaissait, répondit simplement Nan. Il critiquait tes peintures, ton travail, tes amis. Il voulait que tu t'adaptes à son monde en te débarrassant de certaines parties de toi-même jusqu'à ce que tu correspondes à son idéal. Julien fait le contraire. Il célèbre tout ce qui te concerne. Il veut que tu grandisses, que tu prennes plus de place, que tu brilles davantage. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'amour. Livia sentit les larmes lui monter aux yeux. Au fond d'elle-même, elle savait que Nan avait raison. La différence entre Derek et Julian était comme le jour et la nuit. Mais les cicatrices de son passé l'empêchaient de se fier entièrement à son propre jugement. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit Nan avec précaution. Derek a des problèmes, de sérieux problèmes. Certaines de ses transactions commerciales font l'objet d'une enquête. Les gens en parlent et la réputation d'Ashford en prend un coup. Sa mère essaie de limiter les dégâts, mais ça ne marche pas. Livia se tourna vers son ami. Comment tu sais ça? Je travaille dans la finance, tu te souviens? Dit Na avec un léger sourire. Les nouvelles vont vite. Apparemment, plusieurs investisseurs se sont retirés après ce qui s'est passé au gala. Les gens ont commencé à examiner de plus près les pratiques commerciales de Derrick et ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont découvert. Des contrats louches, des promesses non tenues, des choses techniquement légales mais moralement discutables. L'image du Golden Boy s'effrite. Livia aurait dû se sentir vengée, mais au lieu de cela, elle se sentait simplement triste. Je ne prends aucun plaisir à sa chute. Je voulais juste passer à autre chose. Je sais, dit Na doucement. C'est ce qui fait de toi une meilleure personne qu'il ne l'a jamais été. Mais Olivia, tu dois comprendre quelque chose. En lui tenant tête, en refusant de le laisser te réduire à néant, tu as déclenché une réaction en chaîne. D'autres personnes ont trouvé le courage de parler de leurs expériences avec Derek et sa famille. Tu ne l'as pas détruit. Il s'est détruit lui-même. Tu as simplement refusé de sombrer avec lui. Ces mots ont frappé Olivia comme une révélation. Elle avait passé tellement de temps à se considérer comme la victime de Derrick qu'elle n'avait pas pris conscience de son propre pouvoir, simplement en refusant d'accepter sa cruauté comme méritée. En quittant ce gala la tête haute, elle avait repris le contrôle de son histoire. Maintenant, dit Na en posant sa tasse de café et en prenant Olivia par les épaules. Tu vas te préparer pour ton rendez-vous avec Julien. Tu vas porter cette magnifique robe bordeaux que tu as achetée la semaine dernière et tu vas dire à cet homme ce que tu ressens, car la vie est trop courte pour perdre son temps à avoir peur du bonheur. Ce soir-là, lorsque Julien arriva à 18h55 précise, Olivia ouvrit la porte vêtue de la robe bordeaux et arborant un sourire nerveux. L'expression de Julien lorsqu'il la vit fit battre son cœur à tout rompre. Il n'y avait aucun calcul dans son regard,
Aucune évaluation pour savoir si elle répondait à une norme arbitraire, juste une pure appréciation et de l'affection. Tu es absolument magnifique, dit-il doucement en lui offrant son bras. Ils se rendirent dans un restaurant confortable du quartier des Arts, le genre d'endroit avec des murs en briques apparentes, un éclairage tamisé et une atmosphère propice à la conversation. Fidèle à sa parole, Julian avait fait en sorte que plusieurs des peintures d'Olivia soient exposées sur l'un des murs. Voir ses œuvres accrochées dans un vrai restaurant et non cachées dans son atelier remplit Olivia d'un sentiment de fierté qu'elle n'avait pas prévu. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout et de rien. Julian lui parla d'un nouveau projet que son entreprise était en train de développer, un programme visant à fournir une éducation technologique gratuite aux communautés défavorisées. Olivia lui fit part de son projet d'étendre la portée de la Fondation pour l'alphabétisation à davantage d'écoles. La conversation se déroulait avec aisance, ponctuée de rires et de silence confortable. Lorsque le dessert arriva, Julian tendit la main par-dessus la table et prit celle d'Olivia. Son expression devint sérieuse et Olivia sentit son cœur s'emballer. Olivia, j'ai quelque chose à te dire, commença Julian. Ces 3 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Non pas à cause d'aventures extraordinaires ou d'événements passionnants, mais simplement parce que j'ai pu les passer à apprendre à te connaître. Chaque conversation, chaque rire, chaque moment de silence que nous avons partagé m'a été précieux. Olivia lui serra la main, la gorge serrée par l'émotion. Après Catherine, je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à personne. Et Julien poursuivit. Je pensais que l'amour n'était qu'un joli mensonge que les gens se racontaient. Mais tu as changé cela. Non pas en étant parfaite, mais en étant authentique. En me laissant voir tes peurs et tes doutes, ta force et ta vulnérabilité. Tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un sans cicatrices. C'est trouver quelqu'un dont les cicatrices correspondent aux tiennes. Des larmes coulaient sur les joues d'Olivia. Julien, je t'aime. Je t'aime depuis des semaines, mais j'avais trop peur de te le dire. Trop peur de faire une autre erreur. Julian se leva et s'agenouilla à côté de sa chaise. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Olivia eut le souffle coupé. Je ne te demande pas de m'épouser ce soir, dit rapidement Julian, voyant la panique dans ses yeux. Je sais que nous avons tous les deux besoin de plus de temps pour guérir, pour construire quelque chose de vraiment solide. Mais je veux que tu connaisses mes intentions. Je veux que tu saches que je suis sérieux à propos de nous, à propos de notre avenir ensemble. Il ouvrit la boîte pour révéler une bague délicate avec un saphir étoilé serti dans de l'argent. La pierre captait la lumière, d'un bleu profond avec un motif étoilé blanc en son centre. C'est une bague de promesse, expliqua Julien. La promesse que j'attendrai aussi longtemps que tu en auras besoin. La promesse que je ne te presserai jamais et ne te mettrai jamais la pression. Et la promesse que lorsque tu seras prête, lorsque nous serons tous les deux prêts, je te demanderai officiellement de passer ta vie avec moi. Car Olivia Carter, tu es l'étoile la plus brillante dans mon obscurité, et je ne veux pas passer un seul jour de plus sans toi dans ma vie. Olivia ne pouvait parler à travers ses larmes. Elle se contenta d'acquiescer, tendant la main pour que Julian puisse glisser la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, le saphir étoilé brillant contre sa peau. Julian se leva et la serra dans ses bras. Et Olivia sentit quelque chose en elle enfin guérir. C'était ça l'amour. Un sentiment de sécurité, de soutien, d'authenticité. Merci de m'avoir donné ma chance, murmura Julian dans ses cheveux. Merci de m'avoir laissé prouver que tous les hommes ne sont pas comme Derek. Merci de m'avoir montré que je méritais d'être défendu, murmura Olivia en retour. Merci de m'avoir vu alors que je me sentais invisible. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés. Alors que le personnel du restaurant faisait semblant de ne rien remarquer et que les autres clients souriaient à cette scène lorsqu'ils se séparèrent et enfin, Julian prit délicatement le visage d'Olivia entre ses mains, reproduisant le geste de leur première nuit au gala. Mais cette fois, lorsqu'il l'embrassa, ce n'était pas un acte de défi ou de protection. C'était une promesse, un commencement. 6 mois plus tard, Olivia se tenait dans une petite galerie d'art entourée de ses peintures. Le vernissage de sa première exposition solo avait attiré une foule surprenante, dont plusieurs critiques et collectionneurs d'art locaux. Elle portait une simple robe noire et la bague en saphir étoilé qui ne quittait jamais son doigt. Julian se tenait à ses côtés, la main posée légèrement sur le creux de son dos, lui apportant un soutien silencieux.
Lorsqu'un critique particulièrement intimidant s'approcha pour discuter de son travail, il lui serra la main une fois, puis recula pour la laisser briller seule. De l'autre côté de la pièce, Olivia aperçut un visage familier. Na était là, bien sûr, ainsi que plusieurs autres amis de la Literacy Foundation. Mais il y avait un visage qu'elle ne s'attendait pas à voir. Derek Ashford se tenait près de l'entrée, l'air quelque peu diminué. Son costume coûteux ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux ni ses épaules affaissées. Il ne fit aucun geste pour s'approcher, se contentant de regarder de loin, avec une expression qui pouvait être du regret. Olivia sentit Julian se crisper à côté d'elle. « Veux-tu que je le fasse sortir? » demanda-t-il doucement. Olivia observa son ancien fiancé pendant un moment. L'homme qui avait autrefois exercé un tel pouvoir sur elle semblait désormais petit et triste. Elle ne ressentait aucune colère à son égard, aucun désir de vengeance, juste une sorte de pitié détachée. « Non, » répondit-elle doucement. « Laisse-le rester. Laisse-le voir ce que je suis devenu sans lui. » Julian sourit, la fierté se lisant dans ses yeux. « Tu es remarquable, tu le sais. J'apprends, » répondit Olivia. Elle reporta son attention sur le critique qui l'interrogeait sur son inspiration pour les peintures représentant des étoiles. Derek resta environ 20 minutes, puis s'éclipsa sans un mot. Olivia remarqua à peine son départ. Elle était trop occupée à vivre sa vie, à célébrer son succès et à planifier son avenir avec un homme qui l'appréciait pour ce qu'elle était. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités s'en allaient, Julian enlaça Olivia par derrière, posa son menton sur son épaule et, prêt à rentrer chez lui, lui demanda « Tu es prête? » Olivia se pencha en arrière contre lui, regardant ses peintures une dernière fois. Chaque toile racontait une histoire de ténèbres et de lumière, de douleur et de guérison, de chute et de renaissance. « Oui, dit-elle en se tournant vers lui dans ses bras. « Je suis prête. » Ils sortirent de la galerie main dans la main, vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire ce soir-là au gala Ashford. Mais c'était un avenir qu'ils allaient construire ensemble. Un jour à la fois, un choix à la fois, un acte d'amour à la fois. Derek Ashford avait voulu humilier Olivia ce soir-là, la réduire à néant devant toutes les personnes qui comptaient. Au lieu de cela, il lui avait involontairement fait le plus beau cadeau qui soit. Il l'avait poussée dans les bras de quelqu'un qui la méritait vraiment, et ce faisant, il l'avait libérée. Les étoiles ne peuvent briller sans l'obscurité, pensa Olivia, se souvenant de la citation sur la carte de visite de Julian. Et parfois, les moments les plus sombres mènent aux nouveaux départs les plus lumineux. Alors qu'ils traversaient la ville en voiture, Livia baissa les yeux vers sa bague en saphir étoilé, puis leva les yeux vers le profil de Julian qui conduisait dans les rues. Dans 6 mois, il la demanderait en mariage comme il se doit, au sommet d'une colline, sous un ciel étoilé. Elle dirait oui sans hésiter. Ils construiraient ensemble une vie remplie d'art et de technologie, de programmes d'alphabétisation et d'observation astronomique, de conversations dans les cafés et de soirées tranquilles à la maison. Mais ce soir-là, en traversant la ville, la main dans la sienne, Olivia Carter était simplement heureuse. Heureuse d'avoir survécu à l'obscurité. Heureuse d'avoir trouvé la lumière. Et surtout, heureuse d'avoir appris que sa valeur ne dépendait pas de l'opinion de Derek ni de l'approbation de quiconque. Elle était parfaite telle qu'elle était, et elle l'avait toujours été. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à Econel pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes.